Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Merci beaucoup, Monseigneur Danfous, pour ce très beau message. Chers amis, bonjour. Plusieurs paroisses de notre diocèse s'engagent à vivre l'année sainte de la miséricorde en mettant sur pied des petits groupes de partage de foi. Cette semaine, nous utiliserons le document qui traite de la porte sainte et des œuvres de miséricorde. Mes invités sont Lita Labrosse et Claire Loisel. Bonjour Lita. Bonjour Émile. Bonjour Claire. Bonjour Émile. Lita, parle-nous donc un peu de toi. Bien, moi, je suis déjà venue à une des émissions, peut-être 2, 3. Et puis, alors les gens doivent me connaître un peu, là. J'ai seulement qu'à dire que depuis ma confirmation et ma 7e et 8e année, parce que j'étais éloignée de l'Église par location, disons. À la 8e année, là, j'ai eu une soif là, de la parole. Et puis, après le secondaire, la 8e année, c'est le secondaire, on s'éloigne un peu. Et puis, quand on a un manque de ressources. Et puis, ça m'a pris 50 ans, là, avant le debout. Alors, j'étais dans le désert pas mal longtemps. Puis là, finalement, j'ai trouvé le parcours de debout. Puis là, bien, on ne voulait pas lâcher, là. Là, maintenant, on a ce que vous, charmants, avez mis ensemble pour qu'on puisse continuer notre enrichissement dans la parole en petits groupes de partage. Merci beaucoup. Et puis ça, c'est un trésor pour moi. Merci beaucoup, Lita. Et toi, Claire, parle-moi de toi. Ben moi, je suis de la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford. Je travaille dans la paroisse, ça fait 45 ans, mais c'est à point de vue de ramasser des fonds, puis tout ça. Puis là, dernièrement, j'ai changé mon capot de bar. Plus j'ai commencé avec le debout, ça m'a comme ouvert une autre porte, là. Puis, je vais plus du côté, je porte la communion malade, je vais plus de ce côté-là. Puis aider les personnes qui ont besoin. Puis on a un petit magasin d'articles religieux à l'église pour faire la propagation de la foi. Puis, j'aime bien ça. Puis vraiment, là, le debout, là, ça a fait beaucoup, beaucoup dans ma vie. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, puis ça a changé ma manière de vivre. Et merci beaucoup, Claire, toi aussi. Alors, au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous allons utiliser le document préparé pour les petits groupes de partage pour le carême. Notre grand thème, c'est la miséricorde divine. Et toi, Lita, donne-nous donc le thème pour cette semaine. Le thème, c'est la porte sainte et les œuvres de miséricorde. Mettons-nous en présence de Dieu. Jésus est vraiment présent ici en ce moment. Saluons-le. Et demandons-lui de nous envoyer les lumières de son Esprit Saint. Creator Spiritus, veni Creator Spiritus, veni Creator Spiritus. Oui, viens Esprit Saint, viens ouvrir notre cœur. Rends notre cœur humble et ouvert à recevoir Jésus dans sa parole. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de l'émission, nous allons utiliser le document proposé pour les petits groupes de partage de foi pour la 3e semaine du carême. Le grand thème du carême, c'est la miséricorde divine. Et toi, parle-nous du thème pour cette rencontre.
pour cette rencontre, c'est la porte sainte et les œuvres de miséricorde. Parlons des différentes portes que nous connaissons. Oh, une porte de maison, La porte d'église. La porte d'entrée, Oui. la porte en arrière, Ah, toutes les portes de l'église. et dans les maisons. Oui. Dans les maisons, il y a des portes d'entrée. La porte principale, Oui. La porte du confessionnal. la porte du confessionnal. Hein? Mais je pense que ton cœur a une porte. oui, la porte de mon cœur. La porte de mon cœur. Hein? Alors, nous avons des portes et toutes sortes de portes que nous pouvons ouvrir et Fermé. fermer. Qu'est-ce qui aide à ouvrir une porte? Un sourire. Une clé. Oui! Qu'est-ce qui peut être la clé pour ouvrir la porte? Ça peut être la clé véritable, mais pour ouvrir la porte de ton cœur, quelle serait la clé? Parole. La parole, Oui. Un sourire. un sourire, un regard. Oui. Oui. Hein? Ça, ce sont des moyens pour ouvrir nos portes. Qu'est-ce qui ferme les portes? Qu'est-ce qui me vient à l'idée, moi, c'est l'indifférence. Oh oui, oh oui. Oui. Des secrets. Oh oui! Oh oui! Les secrets aident à fermer les portes. Le manque de confiance? Oui. Le manque de confiance? Le manque d'amour. Le manque d'amour, ça peut fermer des portes. Les sentiments. Les sentiments, Des fois, la peur la peur. d'aller plus loin. Oui. Oui, oui, oui. Une porte qui vous a été ouverte. Moi, c'est le debout. Oh, merveilleux! Mijou va être contente de t'entendre. Notre évêque aussi? Oui. Eh ben, elle a pris ma réponse, là, mais il y a beaucoup de portes qui m'ont fait. La confession, j'avais arrêté d'aller à la confesse, là, j'allais une fois par année. Puis là, j'ai commencé à aller, puis j'aime ça parce que tu reçois tant de grâce. C'est une bonne porte qui m'a été ouverte, ça. Et un jeune qui est prêt à recevoir un conseil m'ouvre une porte. Oui. Hein? Je ne peux pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir, Qui n'ouvre pas la porte. qui n'ouvre pas la porte. Ouais. C'est impossible, c'est impossible. Alors, nous allons lire un évangile qui va nous aider à comprendre davantage l'importance d'ouvrir des portes. Et si tu veux nous commencer le texte, Lita? C'est bien. L'Évangile selon Saint Luc 13, 1 à 9. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans le petit groupe, on prend un peu de temps d'habitude pour réfléchir, mais à la télévision, vous avez déjà lu le texte. Dites-moi une des phrases qui vous a frappé ou un mot qui vous a frappé. Moi, c'était
j'ai préféré ce qui était dans ma Bible. Oui. OK? C'est une bonne Bible, mais c'est juste que c'est les mots vraiment qui disaient quelque chose. Il disait, « Et si vous ne vous repentissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Moi, c'est le mot « repentir ». Et il me semble que c'est une différence de convertir. Si vous ne vous convertissez pas. Moi, le repentir, il me semble que c'est lié peut-être un peu, là, mais différemment. Quelle serait la petite distinction que tu vois? Moi, repentir, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre la porte. Il faut vraiment, vraiment là, que je vois mes fautes, là, puis essayer de me les corriger. Avoir un regret, un regret regret, sincère, un ferme propos. Oui, Comme on a oui. appris quand on apprenait notre acte de Oui, contrition, oui. avec le ferme propos. Oui. C'est ça que tu vois, toi. C'est Oui, important pour oui. toi, ce ferme propos-là. Oui. Et toi, Claire, qu'est-ce qui t'a Moi, fait? qu'est-ce qui m'a frappé, là? C'est. Il voulait lui donner une chance. J'ai trouvé que c'est fantastique parce que on a notre chance. C'est le temps d'en profiter. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui va en profiter parce que le Seigneur donne toujours une autre chance. Et quelle est notre chance que nous avons cette année, là? Bien, avec l'année sainte De la miséricorde. Oui, le c'est une Saint-Père grande le Pape. chance que nous avons. Vraiment, vraiment. Alors, c'est une chance que nous avons et que nous aimerions que tout le monde puisse prendre cette chance-là. Hein? Oui, oui. En Le profiter pape- pour recommencer à nouveau. Tu sais. Mhm. Et moi, une phrase qui m'a frappé, c'est « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. » Le figuier, ça peut être moi, hein? Ah oui. Parce Le que figuier. qu'est-ce que le figuier fait dans le vigneron? C'est des vignes, c'est Alors, des grappes de raisin, un figuier, là. c'est Le des figuier figues. est là, C'est des oui. figues. Alors, moi, le figuier, c'est moi. On dit un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Alors, moi, je suis un arbre. Je suis un figuier. Et moi, je peux porter des fruits ou bien je peux être stérile. Je peux ne rien produire. Puis, quand il va passer, il va peut-être dire « Je t'ai donné une chance une fois, je t'ai donné une chance 2 fois. Hein? La troisième fois, tu peux avoir des fruits. Peut-être, hein? J'ai Oui. fait tout ce que j'ai pu, mais tu n'as pas pris ta chance. Alors, ça me dit ça, que moi, il me donne une chance, mais si je ne me repens pas, peut-être que ça ne marchera pas. Alors, on pourrait parler de plusieurs autres paroles, mais on va s'arrêter là pour regarder les extraits, parce que dans notre petit groupe, nous utilisons des extraits de la lettre du beau message que le pape a envoyé dans le monde entier. Et nous ne lirons pas tous les extraits. Nous allons lire des parties. Et maintenant, si tu veux, Claire, nous allons regarder le premier, c'est pas le premier paragraphe pour aujourd'hui, mais c'est vraiment le paragraphe 13. Hein? Nous regardons le paragraphe 13. Et tu nous dis ce qui te frappe dans ce paragraphe 13. Ce qui me frappe, c'est je veux être miséricordieux comme le Père, qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal, de la peine. C'est pas toujours facile. Parfois, c'est très difficile. Oui, c'est des choses les plus difficiles à vivre dans ta vie des fois, mais ça prend ça. Des fois, ça prend du temps à venir, mais on y arrive. Il faut être miséricordieux comme Jésus est miséricordieux. Puis, pour moi, c'est bien important, ça. Et même, Le pardon. moi, je vois qu'ici, le pape nous dit, pour être capable de miséricorde, il faut d'abord nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons dans nos petits groupes. Nous avons commencé notre rencontre par être à l'écoute de la parole de Dieu. Ça nous a mis dans l'atmosphère. Hein? Oui. Alors, c'est très important. Puis même, le pape nous parle de la valeur du silence. C'est important d'écouter. D'écouter avec son cœur, oui. Oui, écouter avec son cœur. Et continue donc, Lita, à nous parler du paragraphe 14.
Pour passer à la porte sainte à Rome et en tout lieu, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre qui demande engagement et sacrifice. C'est ça qui m'a frappé, moi. Que le pèlerinage stimule notre conversion. En passant la porte sainte, nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l'est avec nous. Qu'est-ce que ça te dit, ça, à toi? Ça me dit que pour obtenir la miséricorde, il faut simuler la miséricorde de Dieu. Moi, c'est ça qui... Parce qu'autrement que ça, si on n'a pas l'amour de Dieu, l'amour pour Jésus, on est vide. Et même, le pape nous dit, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde. En passant par la porte sainte, ça va être Dieu qui va nous prendre dans ses bras. Oui. Et Dieu est comme un papa infiniment miséricordieux. Hein? C'est tellement important de stimuler notre conversion, notre repentir, en passant par la porte, et puis nous laisser embrasser par la miséricorde de Dieu. Et j'ai lu un très beau texte. C'était une homélie que le pape avait fait. C'est une catéchèse que le pape avait fait aux familles. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette catéchèse du pape? Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, c'était frères et sœurs, arrivés au seuil du jubilé. Devant nous se tient la grande porte de la miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir. Ah, tu l'as, hein? Tu l'as, d'accord. Relis-nous ça. Tu l'aimes, ça. Frères et sœurs, arrivés au seuil du jubilé, devant nous se tient la grande porte de la miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir et nous offre la grâce de son pardon. Cette porte nous est généreusement ouverte, mais nous devons courageusement en franchir le seuil. Ça me dit tout. Oui. Hein? Et toi, Claire, qu'est-ce qui te frappe dans cette homélie du pape? Je peux dire que c'est tout beau, là. Oui, oui. Bon. Oui. L'Église, le pape nous encourage à ouvrir des portes pour sortir avec le Seigneur à la rencontre de ses enfants. Répète ça. L'Église est encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur à la rencontre de ses enfants. Le pape parle tellement ça de sortir, pas de rester encabané, de sortir, pas rester chez moi dans mon appartement. Je dois sortir pour aller à la rencontre. Puis ça, tu fais bien ça, toi, Claire, en allant à quelle maison? On portait la communion aux malades. À quelle maison? À Place Bonne-Entente. Place Bonne-Entente, hein? Oui, il y a 3 places. Alors, tu sors pour ça? Oui. Tu peux pas faire ça de ta maison? Non. Sortir! Et moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que le pape nous dit que Jésus est la vraie porte. Vous avez déjà entendu cette phrase-là où Jésus a dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par la porte, il sera sauvé. » Alors, Jésus est la vraie porte. Et même le pape, il nous dit de faire une prière en disant « Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, ouvre-moi la porte. » C'est tellement beau. C'est important d'écouter. Mais il nous faut avancer. Allons au paragraphe suivant. Et c'est à ton tour, je pense, Claire. Alors, les étapes du pèlerinage, ne pas juger, puis on ne sera pas jugé. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est fantastique. De fait, en jugeant les hommes, c'est superficiel, tandis que le Père regarde les cœurs. Puis c'est ça qu'il faut voir quand on voit une personne pas. Comment est-ce qu'elle est habillée, ou qu'est-ce qu'elle a de l'air. C'est essayer de voir dans son cœur. Des fois, c'est pas si facile que ça, mais on y vient. Parce que tout le monde, on a de quoi de bon dans nous autres.
C'est de savoir trouver, accueillir ce qui est bon à la personne. Puis de donner de notre temps pour lui aider. Élita, tu continues? Moi, c'est miséricordieux comme le Père, c'est donc la devise de l'année sainte. Preuve de la façon dont Dieu aime. Puis, comme tu disais tantôt, la prière, mon Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens vite à mon secours. Et Claire, tu veux continuer? Oui. Touché jour après jour par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir compatissants envers tous. Comme il est là, on veut faire comme lui, l'imiter. Puis, pas d'être indifférent. Ouvrir nos yeux, puis voir, il y en a des misères dans le monde, des blessures, du monde privé de dignité. Alors, il faut se sentir appelé à entendre le cri qui appelle à l'aide. Il y a bien du monde qui appelle de l'aide, puis personne ne le répond. Il faut savoir briser les barrières, l'indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme. Et Claire, avant la rencontre, nous avons parlé du pape qui veut que chaque personne, même si elle ne peut pas aller à Rome, puisse bénéficier des grâces de l'année sainte. Alors même les personnes malades peuvent recevoir ça? Oui. Par l'entremise? Par l'entremise de la communion, quand on va lui donner la communion. C'est ça. Puis il assiste à... Puis après ça, même, je ne sais pas si tu veux que je continue, Oui, mais oui. les prisonniers. Oui, Les prisonniers, c'est fantastique, ils sont pris là, mais quelqu'un peut aller lui parler. oui. Moi, je serais prêt à y aller. Et même le pape a dit que chaque fois que le prisonnier sort de sa porte, s'il pense à Dieu, il reçoit les grâces de l'année sainte. Alors c'est facile d'obtenir ces grâces-là. On n'est pas obligé d'aller à Rome, pas obligé d'aller à Québec, mais on peut les avoir chez soi. Excuse-moi de... Bon. C'est ton tour, Lita, c'est ton tour. Non, c'était vraiment bien. Moi, c'était pour éveiller notre conscience. Oui, oui. Le pape François désire que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Donne donc un exemple d'œuvre corporelle. Des vêtements, Oui. de la nourriture, Habiller, nourrir, vêtir. logis. Hein? Donner un verre d'eau Oui. à celui qui a soif. Oui, Hein? Et œuvre spirituelle? c'est ce qui concerne, disons, Consoler. apporter la communion. Oui, Oui. oui, oui. Alors, tout ça, il y a des œuvres. Et le pape nous encourage à faire ces œuvres-là. Et chaque fois que nous faisons une de ces œuvres-là, nous recevons des grâces de l'année sainte. C'est dans chacun de ces petits gestes que le Christ est présent. Et au Puis soir, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. c'est ça. L'amour, ça l'enveloppe tout. Hein. Oui. C'est- Et Claire, tu continues? Que cette année sainte expose la richesse de la mission de Jésus, qui résonne dans les paroles des prophètes. Dire et faire un geste de consolation envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui sont esclaves dans les nouvelles prisons de la société moderne, redonner la vue à qui n'est plus capable de voir sur lui-même, redonner la dignité à ceux qui en sont privés. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut donner des témoignages. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. C'est ça qui est important. Oui, Que très celui- important. Qu'il ait le sourire. Malheureusement, on n'a pas la chance de faire des liens entre ce qu'on a lu aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire, vous autres, en pensant à ouvrir la porte de nos cœurs à la miséricorde? Y a-t-il une petite chose que vous aimeriez faire? Moi, ça serait de franchir le confessionnal. Très bien. Moi, ce serait d'aider les personnes âgées. C'est mon gros but. Là. J'essaie de les avoir une messe à tous les mois, puis le sacrement des vivants. Ça, Ça, c'est quelque chose que tu ça, voudrais oui, faire. Oui, vraiment. Et on porte dans nos prières toutes ces personnes-là. Et si vous voulez, on peut dire une partie de la prière qui
qui a été composé par le pape Jean-Paul II. Veux-tu commencer, Claire? Dieu Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque personne. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal. Et Père éternel, ensemble, par la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier. Amen. Et demandons à Dieu de nous bénir tous, de bénir surtout les jeunes et de bénir toutes les personnes que nous gardons dans notre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé. Et vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite de vous unir à un de nos petits groupes de partage de foi. Oui, venez. Au revoir. À une prochaine.